Bonsoir à tous, il est 18 h et nous sommes en direct pour votre Info News. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité à La Réunion pour ce vendredi 9 février 2018. Grosse frayeur pour le commandant de bord du vol Corsair SS 911 jeudi soir. Alors que l'appareil effectuait sa phase finale d'atterrissage sur le tarmac de l'aéroport Roland-Garros, un signal laser de couleur verte, a priori en provenance de Beauséjour à Sainte-Marie, a été pointé dans sa direction. Une première fois en arrivant de Maurice et une seconde fois en repartant vers Paris. La brigade de gendarmerie des transports aériens a été alertée et a envoyé une équipe sur le lieu indiqué par le pilote. L'affaire ne devrait pas en rester là car la BGTA prend cet incident très au sérieux. La Fédération des motards en colère de La Réunion s'oppose à l'abaissement de la vitesse à 80 km/h. Les usagers de la route sont appelés à une mobilisation générale à 8 h demain à Saint-Pierre, avec une opération escargot entre Saint-Pierre et Saint-Denis. Selon la fédération, la baisse de la vitesse à 80 km/h n'est que l'une des nombreuses mesures inadaptées prises par l'État. La mobilisation sera dirigée contre les incohérences de la sécurité routière, alors que depuis de nombreuses années, la sécurité routière est décrétée enjeu national majeur. Force est de constater que le nombre de décès sur la route peine à diminuer malgré une répression toujours plus forte. Le président du département était en visite à Petite-Île ce matin pour apporter le soutien de la collectivité aux agriculteurs touchés par le passage de Berguita. Cyril Melchior était donc entouré de Nassima Dindar, sénatrice, David Lorion, député, Jean-Bernard Gontier, président de la Chambre d'agriculture, sur les terres de Serge Ouareau, maire et vice-président du département. Une enveloppe de 1 160 000 € a été débloquée pour permettre une aide à la replantation à hauteur de 2 000 € par hectare pour plus de 500 hectares concernés. Une aide pour l'élevage de 80 000 € a également été décidée. Des images de Prisca Bigot. C'est plus qu'une volonté, c'est vraiment une envie d'être auprès des gens qui ont souffert du passage de Berguita et qui sont en train, malgré les conditions encore difficiles, de relancer la production agricole dans le sud et ici à Petite-Île. Le département va être auprès de ces gens-là, des agriculteurs, et nous sommes avec le maire et d'autres personnalités pour justement leur expliquer comment mobiliser les aides du département. Nous avons mis en place une enveloppe de 2 000 € à l'hectare pour le maraîchage et aussi une enveloppe pour les éleveurs bovins. Mais parfois l'information circule mal et nous sommes venus leur expliquer que dès lundi, ils peuvent monter leur dossier et le département les accompagnera. Les 15 et 16 février prochains, collégiens, lycéens et étudiants vont constituer leurs équipes pour la 5e édition des 24 heures de l'innovation de La Réunion. Dans la lignée des 24 heures de l'innovation organisées par l'Estia, le lycée Lillet-Geoffroy est à l'initiative de cette édition réunionnaise. Chaque équipe de 6 comprend au minimum un collégien, un lycéen, un étudiant post-bac et une jeune fille. Les sujets seront confidentiels jusqu'au jeudi matin où les équipes choisiront parmi les 30 projets. Les jeunes auront ensuite 24 heures pour proposer une solution sous forme de vidéo de 3 minutes. Les meilleurs projets seront sélectionnés pour être présentés au jury final le samedi à la Cité du Volcan. Charline Bakowski a rencontré Luc Poirier. Nous sommes sous licence de l'Estia pour organiser les 24 heures de La Réunion. Donc là, nous ne participons pas à l'événement international. Par contre, effectivement, on espère, du fait de notre calendrier, c'est un petit peu compliqué pour nous de participer aux éditions internationales. C'est pour ça que l'événement a été un petit peu monté au niveau local, au niveau académique. Par contre, non, ce que nous espérons, c'est avoir de belles réussites au niveau des solutions proposées. Et comme il a été dit lors de la conférence de presse, effectivement, certaines idées ont fait leur chemin sur certaines éditions précédentes et ont pu aboutir à des projets réels. C'est ce que nous espérons sur les prochaines éditions. Un peu de sport pour terminer. La vice-championne olympique de pentathlon moderne, Élodie Clouvel, est venue s'entraîner à La Réunion avec son équipier et compagnon Valentin Bello avant les championnats du monde qui se tiendront au Caire du 28 février au 4 mars. Leur préparateur Jean-Paul Pesse fait également partie du voyage pour les préparer tous les deux au mieux à ajouter une médaille à leur impressionnant palmarès. Bérénice Alater les a rencontrés, retour en images.
prépare les Jeux Olympiques de Tokyo pour aller chercher la médaille d'or donc au prochain JO. On est ici en préparation pour se préparer, se régénérer, profiter de la Réunion, être dans un cadre exceptionnel tel que le luxe hôtel qui nous offre des conditions, je dirais, parfaites. Et surtout vraiment cette belle île, l'île Intense qui est vraiment magnifique. Et voilà, on découvre plein de saveurs. Non, c'est vraiment génial de s'entraîner dans de telles conditions. Et on prépare aussi la première Coupe du Monde qui est au Caire du 28 au 4 mars. Donc notre saison commencera par cette première compétition et c'est ici qu'on la prépare. Attention sur la RN1 route du littoral suite aux dernières précipitations. La circulation est en cours de basculement sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint-Denis et La Possession. La circulation se fera sur 2 voies vers l'ouest et une vers le nord. Ce sera tout pour ce soir. Prochaine édition lundi midi. Excellente soirée et bon week-end à tous.